Dans le cadre du Carrefour européen du patchwork, des séminaires sont organisés en aval de l'événement. Nathalie Le Turc, artisane spécialisée dans la teinture naturelle, enseigne les différentes techniques artisanales utilisées dans le monde pour créer des motifs avant la teinture. On a étudié par photographie quelles sont les différentes techniques appliquées dans les différents continents. Évidemment, il y en a certaines qui sont très connues, comme le katasome japonais. Mais hier, on s'était assez amusé parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, on a terminé la pâte japonaise et c'est la plus compliquée à faire. Ça demande 2 jours. Mais puis après, il y a dans d'autres pays asiatiques, par exemple en Chine, ils préparent une pâte minute qui est extraordinaire. Et puis là, on s'est très amusé parce que c'est très intéressant d'étudier des techniques anciennes, ancestrales, artisanales, etc., qui sont très connues dans l'archéologie du textile, si on veut. Mais quand on connaît le nombre d'ingrédients et la fonction que fait l'ingrédient dans le tissu, eh ben, on a aussi fait des réserves. Vous allez les voir, c'est celles qui sont toutes blanches à la pâte dentifrice. Ça va fonctionner parfaitement. Les matériaux utilisés sont uniquement naturels, notamment les tissus comme le coton, la soie ou le chanvre qui contiennent des fibres naturelles. Les colorants qui servent à créer l'indigo sont quant à eux composés de sulfate de fer présents partout dans la nature. Et pour réaliser ces tissus, de nombreuses techniques de couture et de stencil sont utilisées. Bon, les techniques principales pour faire de la réservation, enfin des réserves sur du textile, elles sont soit mécaniques, soit chimiques. C'est-à-dire que on peut, dans les pâtes qu'on prépare, on peut mettre certains éléments qui vont faire fuir la peinture qu'on va vouloir leur mettre. Donc ça serait un genre de réserve chimique. Ou alors, on pourrait, mais ça c'est pas le cas ce qu'on a travaillé cette semaine, quand on travaille avec des mordants, on met une substance chimique qui elle va attirer la couleur et le reste du tissu ne va pas recevoir cette couleur. Et puis les réserves mécaniques, elles sont font grâce à des pliages, à des froissages, à des pressions que l'on peut organiser, que l'on peut soumettre le tissu à certains endroits. On va coudre, on va froncer, on peut mettre des morceaux, des formes en bois. On peut exercer des pressions et on peut mettre des choses qui vont faire une barrière pour que la couleur ne pénètre pas dans le tissu. Les séminaires sont accessibles aux étrangers grâce aux capacités linguistiques des professeurs. Adaptés à tous les niveaux, ces ateliers sont conçus pour les personnes qui réalisent beaucoup de couture, de patchwork et qui sont intéressées à certaines alternatives, comme créer des textiles 100% écologiques et biodégradables.